Bon allez, salut les gars, j'espère que vous m'entendrez bien. Je suis en direct de Milan, comme vous pouvez le voir, juste devant le salon Derby. Donc je vais découvrir avec vous les nouveaux modèles. Je viens juste d'arriver, j'ai pas encore eu le temps de faire le tour. On va regarder un peu ce que ça donne et on va voir si s'il y a de quoi être déçu ou si ça continue encore à être à peu près correct. Hop. Il y a pas mal de bruit derrière, un peu partout et beaucoup de monde aussi. Donc là j'en profite que ce soit un peu vide pour faire la vidéo et espérer que vous m'entendez bien. Bon, au premier abord, mis à part l'esthétique et les carénages, il n'y a pas grand chose qui change. Ça reste un Derby standard. Ce qu'on remarque beaucoup, c'est surtout la couleur des carters qui est passée sur un gris anthracite comparé au gris clair qu'on avait avant. Et ensuite, effectivement, c'est toute la partie plastique qui change. Donc ils sont assez acérés. Et la coque arrière, bon, il faut aimer. C'est un peu spacey, il faut aimer. La ligne d'échappement noir mat. Hop, je vous laisse regarder. Le feu à LED, bon ça c'est le standard de Derby qu'ils ont déjà depuis quelques années. Hop, petit détail sur les carénages arrière, là vous avez la poignée passager. Voilà. Bon, la déco a rien d'extraordinaire. Les passages de roue c'est le même, si j'ai bien l'impression, que les modèles d'avant, c'est-à-dire depuis 2011. Après tout ce qui est étrier, mètre cylindre, ça a l'air d'être la même chose aussi. Tac. Bon, alors on aime ou on n'aime pas la forme. En fait je me rends compte en l'ayant sous les yeux que c'est surtout la déco qui est pas belle. La forme des carénages en soi est pas si dégueulasse que ça. Le seul truc que je trouve regrettable c'est qu'à l'arrière ça plonge un peu. Voilà. Ça serait parti un peu plus vers le haut, ça aurait été plus joli, je pense. Tac. Je refais le tour. Il y a du monde un peu partout autour, ils se demandent ce que je fais à filmer. Donc voilà, ouais, c'est un petit vlog en direct de Milan, une première bien sûr, une fois par an. Donc pour ceux qui ne connaissent pas pourquoi je suis à Milan, c'est le salon de la moto, le EICMA, tous les ans à Milan. Salon de la moto, un des plus gros au monde, avec celui de Genève et celui de Tokyo. Donc voilà. Alors l'avant, je suis assez surpris parce que vu de devant comme là, ça a une assez bonne gueule. Le garde-boue a presque un look Acerbi c'est beau, si on le regarde de devant. La gueule est pas trop mal. Par contre, dès qu'on se met de profil, là ça devient dégueulasse. Je suis entièrement d'accord, ça devient vraiment pas beau. Ça part beaucoup trop loin. Bon voilà. Après par contre, on a la fourche sans marque. C'est une copie de la Paioli. Et copie de la Paioli, on n'a plus d'étrier radial, mais ça vous l'aviez déjà vu en photo. On a un étrier double piston, sans marque aussi. Donc il ne faut pas se leurrer, tout ça c'est chinois. Les jantes d'ailleurs c'est chinois aussi. C'est plus du Grimeca comme avant. Il y a une personne qui monte sur la moto. Je vous montrerai après, mais on peut distinguer un compteur assez sympa. Un compteur digital qui change des modèles qu'il y avait avant. Voilà. Pour le reste, après il y a aussi le modèle Enduro qui est là, avec le modèle bien sûr. Donc voilà. Le modèle Enduro avec toujours les jantes à rayons, ça on n'oublie pas. Avec la fiche descriptive. L'avant. Bon, la plaque phare, il faut avouer que c'est gros quand même. C'est gros, il faut aimer. Là sur le modèle Enduro, vous n'avez pas de fourche inversée. Ça reste avec une fourche standard. Un étrier simple piston. On a toujours la même finition de carter type anthracite, avec le reste des pièces, tout est peint en noir mat sur la moto, donc ça fait assez sombre quand même, on va pas se le cacher, mis à part les plastiques et la déco, en fait tout est noir, donc d'un côté c'est un peu dommage, et voilà. Je pense qu'avec peut-être un peu d'idées, il doit y avoir moyen de faire quelque chose avec ce type de carénage. Mais en tout cas, j'ai de gros doutes sur le fait que ces décos deviennent collector un jour. Je pense que personne n'accrochera comme sur les anciennes décos qu'on avait
des années 2000. Je vais essayer de vous faire un zoom sur la partie norme Euro 4, si j'arrive à avoir une photo d'assez proche de l'ensemble. Je vais passer de l'autre côté. Alors voilà. Alors ils ont opté pour un système de carbu à admission pilotée. Et vous pouvez voir ici qu'il y a une durite supplémentaire par rapport aux anciens Euro 3. Alors, si, je vois pas trop où est-ce qu'elle est reliée en haut, mais il y a tout un système. Et elle est reliée ici directement sur le pot d'échappement. Et vous avez toute une partie soudée sur le corps du pot, qui est là sûrement pour refroidir les gaz d'échappement. J'imagine, pour que en sortie d'échappement, les gaz sortent moins de dioxyde de carbone, je pense. Après, j'ai du mal à voir où est-ce que c'est fixé là-haut. On n'y a pas trop accès. Il faudrait voir ensuite. Tac. Voilà. Hop. Vous avez toujours... Là, le cache est un peu particulier. Je pense qu'il y a quelque chose derrière qui a un rapport avec tout ce système, parce que vous pouvez voir qu'il y a une durite aussi ici. Donc, il faudrait pouvoir démonter l'ensemble pour voir de plus près à quoi ça ressemble. Bon voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Comme vous pouvez le voir, donc il y a le compteur digital. Par contre, nouveauté, qui dit fourche inversée dit souvent gros guidon, et c'est le cas ici. Vous avez un gros guidon en diamètre 28,6 avec un mètre cylindre qui change de ce qu'on avait avant. Personnellement, j'aime bien le mètre cylindre, je trouve qu'il a une jolie forme. Il faudrait voir ensuite après si les accessoiristes peuvent nous faire des jolis capots pour ce genre de pièces. Voilà. Donc visiblement, soit il n'y en a plus du tout au catalogue, soit juste ils ne sont pas exposés ici. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de version DRD, c'est-à-dire bon, bras alu, tout ça, j'ai l'impression que ça n'existe plus. Il doit quand même y avoir une version limited quelque part, parce que jusqu'à maintenant ils en ont toujours fait une chaque année. Donc j'ose espérer qu'il y aura une version limited. Avec quoi dessus? Ben sûrement pas grand chose comme les années d'avant, mais peut-être au moins protège-main, peau inox. Et éventuellement un bras alu, je sais pas, on verra bien. Enfin voilà, je vous ai fait le tour des motos, je vous les ai présentées en direct. J'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.